aux États-Unis, j'ai plusieurs fois essayé de rencontrer les chefs indiens. Et à chaque blanc que je m'entends, je dis non, we cannot do that. You cannot go there. It's very dangerous. I say, yeah, I know, but I want to go. I say, no, I will not go with you. Le vaste Amérique. Pourquoi les étrangers réussissent mieux que les autochtones? Ils ne sont pas contrôlés par le plafond spirituel défini par nos ancêtres. Ils ne sont pas contrôlés par les 4 éléments fondamentaux définis par nos ancêtres. 2 raisons. Les étrangers réussissent plus que les autochtones. Il y a 2 raisons. La première raison, l'étranger n'est pas dedans. Donc, lorsque votre grand arrière-parent définissait le plafond de développement, jusqu'à quelle hauteur vous devez arriver, l'étranger n'est pas dedans. Donc, votre territoire ne les définit pas. Vos éléments fondamentaux ne les définissent pas. De 2, vos incantations, vos gris-gris ne peuvent pas les affecter. Parce qu'ils viennent aussi d'un autre territoire qui a un Dieu, un esprit territorial. Même si ces esprits territoriaux travaillent de concert, il y a le respect de la souveraineté de chaque entité territoriale. La loi n'est pas rétroactive. Bon, l'étranger, en venant sur votre territoire, ne peut pas être frappé par la loi là. Il devient alors une exception à la loi. Les éléments définissants de la vie sociale, les dieux que nous servons au lieu du Dieu qui a fait le monde et qui est Seigneur du ciel et de la terre et tout ce qui s'y trouve, on a pris ce qu'on appelle les 4 éléments fondamentaux. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Et on a associé des zodiaques spirituels de la divination. Jimeji, Wolimeji, Yekumeji et Bemeji. Maintenant, comme tout ce que nous faisons, les voodoo, les fictiches, les gris-gris, les incantations, tout ça sont caractérisés par les 4 éléments fondamentaux. L'étranger vient d'une autre terre. Donc, les éléments fondamentaux de notre terre n'ont pas d'effet sur lui. Donc, les autochtones ne peuvent que se tuer entre eux. Les autochtones ne peuvent que se faire du mal entre eux. Donc, quand ils invoquent leur terre, leur feu, leur eau et leur air, ça n'affecte pas l'étranger. Alors que tous les gris-gris, tous les voodoo viennent de ces éléments, reposent sur ces éléments-là. Comme conséquence, les étrangers réussissent mieux que les autochtones. Pendant que les éléments fondamentaux définissent, affectent, influencent votre vie, ça n'affecte pas la vie de l'étranger. Donc, il a un développement normal. Alors que vous, l'autochtone, vous avez un développement combatif. C'est un interplay entre les forces invisibles et vous. Et ces forces invisibles-là ne contrôlent pas l'étranger. Leurs tabous ne sont pas vos tabous. C'est ça. Les choses ne sont pas doubles. Mais il n'y a qu'une seule chose. Non. La théologie de l'unité, la philosophie de l'unité, toute autre chose n'est que le dérivé de l'unité. En fait, Bob Marley a mieux expliqué l'unité. On ne dit pas unity, on dit one-ity. Unité. Il n'y a qu'une seule chose. Et les autres choses ne sont que des dérivés de ça. Alors, c'est ça qui a aggravé la situation. Alors, étant le représentant de Dieu, on est devenu des adorateurs des choses que Dieu nous a demandé de dominer, de contrôler. L'homme possesseur de l'univers
est devenue victime et esclave de l'univers. Il y a destitution de droits d'auteur. Et le pouvoir qui était conféré à l'homme a été usurpé par les esprits qui n'avaient pas le droit, la permission de nous diriger ni de nous contrôler. Maintenant, nous, on a approprié ces esprits. On a commencé par les appeler père, mère. Alors, il faut une souris interne et une souris externe. Voyez les autochtones. Donc, l'autre raison, il y a eu l'exploitation de l'homme par l'homme. Lorsque nous avons reçu les étrangers, nous les avons reçus comme des esclaves. Nous avons la terre. On vous donne ça, vous travaillez pour nous. Et en travaillant pour nous, on a commencé par diviser la terre avec eux. On a la terre. Mais en divisant la terre avec eux, la terre commence par finir. Elle commence par finir. Non, ils sont nos esclaves. Ils sont nos métayers. Ils sont nos bras valides. Et au même moment, la dialectique de Hegel va se faire vérifier. L'esclave est devenu le maître de son maître. Et le maître est devenu l'esclave de son esclave. Donc vous nous avez donné la terre. Nous, on vous travaille la terre. Finalement, on a acquis les compétences professionnelles. On a déjà pris la majorité de vos terres. Et vous devenez nos esclaves. Nous allons vous employer dans nos services. Mais vous êtes les autochtones. Et c'est nos ancêtres eux-mêmes qui, avec les entités supérieures, ont convenu sur la réglementation du développement de leur milieu. On a fixé le taux d'âge. Vous ne pouvez pas vivre au-delà de 75 ans. Vous ne pouvez pas vivre au-delà de 80 ans. Vos premiers filles ne seront pas pareils. C'était des contrats. C'est ça que représentent les hôtels. Alors, pour renverser cette pyramide, il faut changer aussi les hôtels. C'est tout ce que moi j'ai dit. C'est tout ce que j'ai dit. Aussi longtemps qu'on garde les hôtels définissant nos plafonds de développement et nos profondeurs de chute, nos extensions, c'est-à-dire la largeur et la longueur, on reste qui on est. Et c'est ça aussi alors qui a configuré notre manière de penser. Et on est content. On est content de dire, non mais les étrangers savent que c'est nous qui avons fait d'eux des hommes réussis, des personnes réussies. Et nous-mêmes. Et nous-mêmes. Le Dieu qui a fait le monde, étant le Seigneur du ciel et de la terre et tout ce qui s'y trouve, nous sommes dans Actes, chapitre 17, le verset 26 et le verset 27. On le connaît, mais on ne l'a pas adoré comme Dieu. On a pris des Néphilim. Et c'est ce que la Bible explique. Et c'est ça qui nous énerve. C'est la Bible qui explique que ceux que nous appelons des dieux, en fait, sont nos opposants. Ils sont nos anti-développements. C'est eux qui ont voilé la carte d'identité du Créateur en le supplantant. Pourquoi les autochtones ne se développent pas? Allons dans nos hôtels. Est-ce qu'on peut les changer? Donc, Ézéchiel va expliquer ceci. À ta naissance, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. C'est-à-dire quoi? C'est la tradition. Ça n'a jamais changé. Donc, aussi longtemps que nous vivons, nous sommes toujours connectés à l'autel ancestral, qui est notre matrice.
On ne nous a pas lavé avec de l'eau. On ne nous a pas frotté avec du sel. On ne nous a pas enveloppé dans des langes. Mais on nous a jetés dans les champs. Maintenant, vous avez la philosophie de tâtonnement, le raisonnement de tâtonnement. Il faut essayer voir. Donc la nature devient Dieu. L'homme est esprit. Donc les ressources sont limitées. Le temps est circulaire. Et Satan devient notre père. C'est ça. Donc il y a cette malédiction là qui repose. C'est dur. Mais c'est ça.